Cette vidéo est sponsorisée par Rise of Kingdom. Bien évidemment, vous avez toujours voulu mettre la pâtée aux autres nations autour de vous, mais vous avez toujours été nuls en sport, voire même recalés au service militaire. Alors découvrez Rise of Kingdom. 14 civilisations disponibles. La France, Rome, l'Allemagne, l'Angleterre, les Vikings, la Chine, le Japon, la Corée et plein d'autres. Chaque civilisation a ses propres commandants. Et pour les nouveaux joueurs très franchouillards, on peut même choisir Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, et pour les anciens joueurs, profitez de l'event spécial Invasion d'Orléans pour défendre la belle. Désormais, la nouvelle civilisation disponible, la Grèce, est arrivée sur le champ de bataille. Périclès et Pyrrhus rejoignent Léonidas et Alexandre le Grand pour se battre pour la gloire ultime. Cette toute nouvelle civilisation retourne le game, alors inscrivez-vous et voyez par vous-même. Avec plus de 100 millions de stratèges autour du monde, il est facile de trouver des armées et de collaborer. Le jeu n'a aucune limitation sur comment vous formez vos alliances. Tank avec cavalerie, testez avec vos camarades de guerre toute l'infinité de combinaisons disponibles. Et vous avez le contrôle absolu quant à l'agencement de votre ville avec d'énormes possibilités d'options esthétiques. Alors qu'attendez-vous? Jouez à Rise of Kingdom. Mais regardez d'abord cette vidéo. Alors téléchargez tout de suite Rise of Kingdom avec le QR code et le lien en description. Oppenheimer est venu faire boom dans nos cinémas, réalisé par Christopher, j'aime la pellicule Nolan, et apparemment ce serait du gâchis de le voir ailleurs qu'ici. Spoiler, pas du tout. Oppenheimer est donc le biopic du scientifique émérite responsable d'El Famoso projet Manhattan et du déploiement de la bombe nucléaire évidemment. Mais ce récit s'attarde bel et bien sur sa vie privée voire intime, ainsi que l'après Hiroshima-Nagasaki, des années après. Cillian Murphy qui fume, qui baise, qui écoute des gens parler autour d'une grande table, qui réfléchit qu'à la migraine quand il y a trop de bruit autour. C'est globalement le programme de cette saga du dimanche, montée de façon non linéaire avec quelques effets stylistiques, notamment un noir et blanc pour les passages les plus récents étrangement, ainsi que des visions fantasmagoriques qui se superposent au réel. Mais franchement, c'est surtout le son, la star de ce film, avec des grosses basses qui tâchent et de la zik, mais à tous les coins de rue, au risque de donner au film des allures de bande-annonce assez gênantes. Mais après tout, ça c'est le style Nolan, moi personnellement j'ai fait mon deuil. Juste à vous de savoir si vous aimez son cinéma, perso. Même si le film, ça s'agit de ce côté-là sur le dernier tiers. Mais attention, le dernier tiers, il fait encore 1 heure, le film dure 3 heures, c'est long. Le format IMAX, vendu à tort et à travers sur tous les trailers, fait effectivement le café et l'image est extrêmement propre et nette. De même que le noir et blanc qui est balancé façon vieux paparazzi, on a l'impression de voir un journal télévisuel des années Twist. Mais alors attention, n'attendez nul grand spectacle ou gros money shot qui tâche. Désormais vous êtes prévenus, parce que moi je l'étais pas du tout. On est très loin devant une bande démo façon Dunkerque que j'avais pas aimé d'ailleurs. Mais un film qui prend bien le temps de déployer ses personnages et leur double jeu au fil des années, avec une proximité assez étonnante chez Nolan, du moins à passer la première heure. Classicisme ne rime pas forcément avec classe, ni avec classique d'ailleurs. Et Oppenheimer, bien qu'il prenne aux tripes dans son traitement, en tant que film, en tant que personnage, eh bien il peine à nous émouvoir le gars. Lui-même très froid et méthodique, bien qu'on ressente tout le poids du monde sur ses épaules et sa conscience. Mais il est quand même dur d'éprouver de l'empathie pour ce Cillian Murphy statufié, littéralement, même quand il s'agit de jouir. C'est dire. Après, si vous regardez l'interview qu'il a faite sur la chaîne de Lina, notamment en 1958, le mec est assez flegmatique. Et même si la vraie star du film, c'est bien sûr l'incroyable bombe Trinity reproduite ici sans CGI, faut quand même rappeler que la scène reste très courte. Et même si la tension est à son paroxysme, grâce surtout au montage et à la musique, je trouve qu'on en fait quand même pas mal des caisses. 90% du taf, c'est surtout la réaction de l'acteur et le montage sonore. Mais un bon vieux stock footage aurait autant fait l'affaire. Ah, mais c'est parce que je vous avais pas prévenu. Ah non, mais ici on n'est pas des bandeurs de Nolan. Reste que je dois bien dire que je n'ai jamais vu ce réalisateur aussi sulfureux ni aussi diablement sérieux. Des fois même un peu trop. Surtout que des fois ça colle pas avec ce montage très nolanien, clairement le mec a sa patte. En fait on se croirait souvent devant un film de Clint Eastwood remonté par Nolan. Et ça c'est intriguant. Mais beaucoup trop long. Heureusement, le casting est des plus réjouissants et l'acting est incroyable et surtout la portée historique du sujet est forcément indéniable. Mais de là à avoir envie d'y retourner, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas.
Et finalement, la gravité de la situation, de l'après, reste grandement survolée au profit de savoir si oui ou non le personnage tombera en disgrâce et s'il aura une bonne retraite. Alors oui, le film s'appelle Oppenheimer, pas Nagasaki, mais quand même, est-ce que c'est ma faute d'avoir espéré que le film parle d'un peu autre chose? Genre des japonais? En tout cas, eux, ils verront pas le film au cinéma, ça c'est sûr. Barbie the Movie, réalisé par Greta Gerwig donc, et surtout adapté de la plus célèbre des célébrissimes poupées sexy. D'ailleurs plus ou moins repompée sur une poupée pour adultes issue des comic strips allemands pour grands garçons très polissons. Mais ça, le film en parlera pas. Barbie, du moins Margot Robbie, du moins Barbie stéréotypée, vit dans un monde où tout est super génial. Parmi d'autres Barbie vétérinaires, astronautes ou ouvrières sur les chantiers, le monde est super génial même si le sexe n'existe pas et personne se pose trop la question où vivent les Ken, mais je pense qu'ils sont SDF. Mais le vrai problème, c'est que Barbie, aux alentours d'une boum, finit par avoir des pensées morbides, et la catastrophe, elle se ramollit, ses pieds deviennent plats, et elle a même de la cellulite, impensable au monde de Barbie. Même si vous allez pas me faire croire que Barbie BBW là-bas, elle a pas de la cellulite, elle. Et donc vite, il faut aller dans le vrai monde des vrais humains pour trouver de qui viennent ces idées noires. Parce qu'il y a tout un système comme quoi si tu joues avec une Barbie, tu lui transmets tes idées, du coup dans le vrai monde de Barbie, mais bref, cherchez pas trop à réfléchir parce que le film lui-même s'en fout en fait de son lore. Parce que oui, Barbie n'essaie pas vraiment de rendre visite à une enfant malheureuse, non, il faut aller à Venice Beach parce qu'il y a que les Californiens qui ont des problèmes. Donc n'essayez pas de tout relier ensemble, un peu comme dans Lego The Movie, ça ne fonctionne pas et une fois arrivé dans les locaux de Mattel, vous allez péter un câble. Et en fait le film pseudo-assume de ne pas être Lego The Movie version Barbie. Même si la bande-annonce te fait beaucoup penser à ça. Réfléchissant sur sa propre figure d'icône, même si c'est un peu le messie autoproclamé, mais aussi sur sa place dans la représentation de la femme dans notre pop culture, avec ses bons et ses mauvais côtés, Barbie, donc, la marque et la femme et l'actrice, débarque donc en 2023 avec toutes ses casseroles au cul et ses bagages. Casseroles qu'elle assumera d'ailleurs plus ou moins bien pendant que Ken lui aura une épiphanie et vivra un bien meilleur film. D'abord victime de sa propre condition de simp, puis énormissime client du patriarcat façon je vais faire des montages sur My Little Dark Age, tu sais là avec des images de Napoléon ou de Warhammer. Pour finir sur un arc de rédemption où il va apprendre sa propre valeur en tant qu'individu et pas seulement en tant que mec de Barbie. Non vraiment GG Ken, en plus c'est le seul qui a un bon numéro musical et il danse même mieux que dans La La Land. Parce qu'à côté, Barbie, elle lâche l'affaire, littéralement. Mais le film dans son écriture aura vraiment des passages où il va taper fort dans le menton de tous les machos, tout en verbalisant et en mettant les points sur les i sur pas mal de problèmes internes à la condition féminine. Dans une vision relativement conservatrice quand même. Oui parce que la peinture rose n'a pas servi que pour les décors si vous voyez ce que je veux dire. Et même si pas mal de choses font clairement mouche ou se donnent de grands airs, Mattel finit quand même par nous expliquer avec un cynisme assez abrupt qu'ils sont avant tout là pour faire du fric. Que vous grandissiez avec Barbie, que vous mouriez avec Barbie, et pareil pour vos enfants et petits-enfants. Et si le film fait semblant de sortir les dossiers avec toutes les Barbies inassumables de son histoire qui sont ici en caméo, même celles avec les seins qui gonflent, c'est quand même produit par Mattel, il faut garder ça en tête. Donc en fait, il y a plusieurs pièges. D'abord, on s'attend à un sketch de SNL de 2 heures, ce que le film est presque, pour finalement se retrouver devant un espèce de conte moderne, pop art, pamphlet féministe, mais qui en fin de parcours assume totalement n'être qu'une publicité géante au final. Payante. Et de toute façon, la bande-annonce était aussi en mode option select. C'était genre, si vous détestez Barbie, allez voir le film. Si vous adorez Barbie, allez voir le film. Dans tous les cas, filez-nous votre fric. Mais est-ce qu'il n'y a pas une option genre, et si je m'en bats les couilles? Non, parce que c'est possible aussi. Et je vous jure qu'on dirait que Mattel n'est pas au courant. Parce que personne d'autre que le film lui-même ne décide que Barbie doit faire partie de nos vies en fait. Parce que moi j'étais plutôt team Jem et les hologrammes, même si le film est super à chier. Et aurait justement tellement mérité un traitement néo-pop art comme ça. D'ailleurs une autre franchise que Barbie a plagié en faisant de l'espionnage industriel, mais bon. Et dans la liste des raccourcis que ce film Barbie va prendre sous couvert de bonne conscience, c'est bel et bien sa vision du couple et de la féminité. Non, parce que remettre ça en question, c'est clairement pas au programme du débat. Du coup ça reste assez gênant, même si tout est pas en rose, de donner comme ça des grandes leçons de vie autour d'une simple marque de jouets. Et pourtant j'adore les jouets, je pense que ça se voit, mais un peu d'humilité c'est possible. Le film Lego y arrivait 100 fois mieux. C'est donc assez déroutant dans cette espèce de traitement patchwork, moitié sketch, moitié pamphlet féministe, qui dénonce surtout la saucisse dans laquelle on vit. Barbie en fait n'échappe pas à sa condition de blockbuster et de pub géante. Alors j'ai beaucoup ri, j'ai souvent acquiescé, mais sans ressortir turbo saucé. Après oui, le film est clairement pensé pour les filles. Mais pas sûr que ça le rende aussi intemporel que ça finalement. Même si oui bien sûr c'est LE film Barbie, donc il restera dans les annales. Et c'est déjà un miracle qu'il soit dans cet état là et qu'il ressemble pas juste à un énorme cash grab. Jusqu'au final l'exercice est assez maladroit et cynique j'ai trouvé.
Et non, après, j'avoue, j'ai surtout le seum qu'à la fin on n'entende pas juste l'original de Barbie Girl d'Aqua. Non mais Nicki Minaj, à la fin on est censé se branler quoi. Barbie stéréotypée vit dans un monde où tout est super génial. Parmi d'autres Barbie vétérinaires, astronautes, sac poubelle... sac poubelle...